Je suis extrêmement content de vous voir et d'avoir vu les quiz que vous avez fait. Donc, on va faire le partage d'écran, on va regarder tout ça ensemble. Voyons voir. Je suis content que vous ayez mis prise de tête à un moment donné, parce qu'en effet, c'était prise de tête dans certains... pour certaines questions, non? Ok, Je savais que donc... ça allait compter pour faux, mais je l'ai quand même coché. Exactement. Il fallait. Vous voyez bien l'image? Oui. Oui. Ok. Parfait, très bien. Donc, si... Ah, il y a quelqu'un qui a un problème de son, c'est Gabi? Ah, on ne t'entend pas. Et toi, tu nous entends? Oui. Ouais? Ok. C'est bizarre ça. Essaye de te reconnecter. Je crois qu'elle a essayé. Elle l'a déjà fait, je crois. Ça fait un moment. Ah oui, ça fait 10 minutes qu'elle était là. Je me suis Ah déconnecté bon? parce que moi, j'avais un problème de son aussi. D'accord. Ouais, Oui, mais c'est peut-être à cause de Skype. En fait, j'essaierai d'avoir un compte Zoom quand même parce que Skype commence à vieillir. Il n'y a pas Voilà, c'est pas... Zoom, c'est une meilleure qualité. Et on va voir si elle arrive à se reconnecter. Alors, attendez, je vais ouais, parce remettre... que débat sans Gabi, on va se sentir un peu démunis. Bah ouais. En tout cas, moi. C'est comme une forêt noire sans cerises. Prise. Voilà. C'est pareil. Ça n'a pas de goût. Faire le lien entre Gabi et une forêt noire, je suis pas sûr de pouvoir oser. Ah, on a l'imagination extravagante le samedi soir. Il y a une soque, pardon. Oui, on a eu le stock, c'est peut-être pour ça, ouais, c'est ça qui m'a inspiré. Ça donne beaucoup d'énergie. Oui, tout à fait, exactement. Donc, en tout cas, tu nous entends, toi, Gabi, et ça, sur... ok. Et substantiel. Et substantiel, oui, exactement. Gabi revient. Et sur ton ordinateur, le son ne marcherait pas? Il n'y aurait pas de possibilité? Ah ben là, du coup, elle n'entend même plus. Non, ouais, on dirait. Si? Ah, si. Ok. Bon. C'est bizarre, parce que d'habitude, ça marche quand même, hein, avec tout le matos que tu as sur les oreilles. Bon, c'est pas grave, on essaie de commencer les premières, et puis tu essaies de nous rejoindre? Ok, super. Très bien. Donc là, normalement, vous voyez l'image, ouais. Ouais. Ok. Et donc, on a dit pour s'échauffer, il fallait reprendre avec les relations logiques, ok. Donc, en fait, simplement, oui ou non, vrai ou faux, ou j'accepte ou pourquoi, c'est tout simple, non? Ok. Oui. Donc, par exemple, pour la première ici, voilà. Il s'ensuit que s'il y a les 8 portes de l'implication, c'est nécessairement équivalent. Qui a mis quoi? Qui veut mettre quoi? Moi, j'ai dit Pourquoi? j'acceptais. Moi, j'ai mis pourquoi. Alors, pourquoi pour Jonathan? Qui d'autre? T'as mis j'accepte, Michel? Oui, j'ai mis j'accepte. Ok. J'accepte. T'acceptes? J'accepte. Ok. Donc, Jonathan, si tu mets pourquoi, alors ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a les 8 portes de l'implication, mais il faut aussi que ce soit différent. Oui. Et là, il n'y avait pas différent. Par Voilà. exemple, Ils sont différents. Oui. y a-t-il les 8 portes de l'implication entre table et table? Oui, il y a les 8 Oui. c'est pas différent. Mais là, Oui, A mais et c'est pas B, différent. différent, là, ton A est tombé. Alors, ah oui, mais l'image, alors si on met A table et B table, est-ce que y a les 8 portes de l'implication? Oui, mais ben d'accord, ok. Il a raison, Jonathan. Oui, mais là, elle est une. Ça veut dire qu'elle est une avec table, donc c'est Exactement. encore différent, quoi. C'est pas équivalent, du coup. Voilà, c'est pour ça Équivalent, il que faut ça... que ce soit différent et qu'il y ait les 8 portes de l'implication. C'est des synonymes, en fait. Oui, on pourrait dire. Alors, synonyme, oui, dans certains cas, on pourrait le dire comme ça, dans certains bouquins, ils le mettent comme ça. Même si synonyme, ça pourrait être plusieurs mots pour la même définition. Ouais, alors que là, des équivalents n'ont pas nécessairement la même définition. Mais en effet, on pourrait dire même des équivalents, ça peut être un définiendum et sa définition, par exemple, ouais, entre impermanent et instantané, par exemple. Ils sont équivalents. Ils sont équivalents. Pourquoi? Parce qu'en effet, ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Alors que table et table, il y a les 8 portes de l'implication, mais table n'est pas différente de table, donc elles ne sont pas équivalentes. Ok. Ouais, ça joue? Ok. Ouais. Ok, Donc, bravo, c'était un petit piège. Ok.
Il s'ensuit que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Alors j'avais bien mis en haut, j'avais mis attention, une corne de lapin peut en cacher une autre. Oui, d'accord. Bon, non, j'ai compris. Et donc, qui dit oui, qui dit non, qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai mis pourquoi pareil. Oui, parce que s'il n'y a pas de base commune entre corne de lapin bleu et corne de lapin rose, par exemple, est-ce qu'elles sont contradictoires? Non, parce que c'est des inexistants, quoi. Mais est-ce Voilà. qu'une base commune, ça ne doit pas nécessairement exister? Alors là, c'est à la négative. Il s'ensuit que Il n'y a s'il n'y a pas pas de base de- commune, ouais. Ok. Ouais. Et même chose que pour au-dessus, c'est pas non plus différent, c'est que s'il y a pas de base commune, mais normalement, il faudrait que ce soit différent et qu'il y ait pas de base commune pour que ce soit contradictoire. Oui, exactement. C'est le même principe. Ouais, exactement. C'est tout à fait le même principe, bravo. C'est super, donc il fallait mettre pourquoi. Maintenant, il s'ensuit que si ce n'est ni équivalent ni contradictoire et s'il n'y a pas trois possibilités, c'est nécessairement quatre possibilités. Attention à la corne de lapin. Moi, j'avais mis j'accepte, mais je pense que c'est pas ça. Mais Corne de lapin, corne de lapin. parce Moi, que je j'avais pense mis qu'il y a des j'accepte aussi. inexistants qui font que voilà, Ouais. il y a autre Après, il y a chose. 3 possibilités sans Bon, que. mais une corde de lapin, il n'y a rien de tout ça, donc c'est pourquoi? Parce que Ah la oui, corde parce que de lapin n'est ni équivalente, ni contradictoire, etc. oui, parce que souvenez-vous, quand c'est à la négative et qu'on ne spécifie pas un phénomène ou des phénomènes, ça pose question. Ouais, par exemple, une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu à pois vert, Oui. est-ce qu'elles sont équivalentes? Non. Elles ne sont pas contradictoires non plus. Et il n'y a pas trois possibilités non plus entre elles. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait quatre possibilités? Et non. Non plus. Exactement. Faites attention aux cornes de lapin. Mm. Donc, en effet, quand c'est à la négative, il faut toujours faire attention. Est-ce qu'on parle d'existants ou pas? Si on ne spécifie pas les existants, eh ben, on peut s'engager dans des voies qui parlent des cornes de lapin. Mm. Ouais. Ok. Donc là, il faut mettre pourquoi. Mmh. Ouais. Ok. Ce n'est pas nécessairement quatre possibilités. Ça peut être rien de tout ça. Et on pourrait même dire, même si ce n'est pas, comment dire, là, on parle des cornes de lapin, mais on pourrait tout simplement dire table. Oui, si Ouais. c'est. Table n'est ni équivalente, ni contradictoire, ni trois possibilités, ni quatre possibilités. Pourtant, elle existe. Mm. Ouais, donc c'est pourquoi il faut faire attention, ouais. Ouais, vous êtes d'accord? D'accord. Oui, ouais. OK. C'est pour ça que les débats, ça amène plus de précision, Ouais, bah, etc. enfin, si je peux me permettre, Oui? hein, le néophyte que je suis, c'est vrai que moi, je me suis laissé un peu piéger aussi par le dessin du haut où on a A Mmh. et B qui Oui, moi, sont. c'est pareil. En fait, c'est le dessin du haut qui Ah! est C'est je qu'il y suis avait parti deux. du principe qu'on était tous qu'avec des existants, mais c'est vrai qu'on peut avoir des relations logiques avec des inexistants aussi, quoi. Hmm. Moi, je pensais qu'on Alors, était avec des différents déjà, A et B. Donc, voilà. oui, mais en Oui. effet, si on avait dit, oui, il s'ensuit que s'il y a 8 portes d'implication entre A et B, oui, dans ce cas-là, ça aurait peut-être pu être différent, en effet. Hmm. Mais, en effet, A pourrait très bien être table et B pourrait être table. Et donc, dans ce cas-là, ça pose question aussi. Ouais, Ok. Ouais. ouais. Mais en effet, vous avez raison, l'image prête à, enfin, ça prête à confusion. Ouais. Et il s'ensuit que si c'est différent, ce n'est nécessairement pas un. Ça, j'accepte. Ah oui, J'accepte aussi. Là, vous êtes obligé d'accepter, là. oui. Ah Ah, ouais. Bravo! Là, c'est super! Bravo, vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne. Et il s'ensuit que si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Ouh là là! Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aussi, ouais. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que si c'est une corne de lapin, c'est pas un et c'est pas Bah, différent. voilà, à cause de la corne de lapin, c'est Faut que ça je existe. m'étais Voilà. trompé, j'avais mis j'accepte, mais bon, je sais que j'avais fait faux. Ah! Bah Je oui. me suis OK. douté que c'était à cause de ça, mais OK, donc il faut vraiment faire attention à la façon dont c'est formulé. Et c'est d'autant plus piégeux quand on parle, parce que quand c'est à l'oral, ça peut aller vite. Ça Hmm. peut aller vite. Mais à l'écrit, déjà, on peut prendre plus notre temps, ouais, pour essayer d'examiner tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est encore plus piégeux parce que ça va plus vite. OK, donc il fallait mettre en effet pourquoi. Maintenant, il s'ensuit que si c'est contradictoire, ce n'est nécessairement pas un. J'accepte. oui, j'accepte ça, j'accepte. Accepte. Ouais, tout le monde accepte? Mhm. Bravo! En effet, si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mmh. Donc ça ne peut pas être un. Bravo, bravo! Il s'ensuit que si c'est différent, c'est nécessairement distinct au regard du sens et
du terme. Pourquoi? Excuse-moi, juste avant, si c'est contradictoire, c'est nécessairement un phénomène. Oui, c'est nécessairement plusieurs phénomènes. Oui, pardon. Ouais, D'accord. exactement. Bravo, excellent, puisque ils doivent être différents en base commune. Et différents, ça doit être des phénomènes distincts. Ouais, exactement. Ouais, ça marche. Mhm. Bravo, bravo, bravo. C'est super. Alors, tous ces trucs-là, je vous les ai remis parce qu'il y avait 3 semaines entre-temps. Mais en effet, au mois de septembre, on y reviendra largement. Parce qu'au mois de septembre, on a des gens qui vont se greffer et qui vont essayer de réapprendre les bases. Et donc, alors bien sûr, il y aura déjà une retraite sur les bases de la philo au Sankara Chakra au mois de juillet. Mais c'est que 4 jours, donc ça va vite passer. Et en septembre, on va reprendre vraiment toutes ces bases-là de la comparaison des phénomènes depuis le tout début, ouais, pour que les gens puissent s'habituer. Alors bien sûr, les gens parmi vous qui avaient déjà assisté à plusieurs saisons, au début, vous pouvez louper les sessions sans problème, parce que vous les avez déjà acquises. Mais ça va permettre à plein de gens de comprendre les bases et on reprendra ces points-là, ouais, point par point. Ok, très bien. Et donc, cette dernière-là, il s'ensuit que si c'est différent, c'est nécessairement distinct au regard du sens et du terme. Pourquoi? 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 Très Parce que ça bien. peut être que le sens ou que le terme. Pas Oui, uniquement. exactement. C'est pas nécessairement les 2. Par Oui. exemple, qu'est-ce qui est différent du point de vue du sens et pas du terme? On avait donné un exemple, table d'orientation et table de cuisine ou quelque chose. Voilà. C'est Ouais, le est-ce que même, ça là, c'est table, c'est le même mot, mais le sens est différent. Le même Mm. terme. alors c'est le même mot, table d'orientation et table de cuisine? Non, mais enfin, on peut résumer à table. OK. Oui, en effet, on peut très bien avoir des homonymes. Ouais, des homonymes qui ont, le même terme, mais des sens différents. Ouais. Par Oui. exemple, il y Ah a oui. Jonathan et Jonathan, par exemple. Par exemple, dans les années 80, il y avait David et Jonathan. Donc on prend Jonathan le chanteur et Jonathan là. On a Jonathan d'un côté, on a Jonathan et Jonathan, vous êtes Ah d'accord? oui, oui, je vois. Jonathan et Jonathan, c'est le même nom, Oui, c'est le même terme, mais des sens totalement différents. À moins que Jonathan, à moins que tu fus ce chanteur des années 80. Ben, ça aurait pu être peut-être une incarnation, une vie passée, je sais pas. Il y a louche aussi. Et hein? Il y a louche. Louche, exactement, tout à fait, il y en a plein. Il y a tous les homonymes qu'on peut trouver. Oui, exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui serait distinct du point de vue du sens, du terme et pas du sens? Impermanent et instantané. Oui, exactement. Un Tout à fait. chien et qui? Comment on dit un chien en tibétain? Chi, Chi. exactement. Voilà. Donc le sens est le même, ça renvoie au même animal, mais avec des termes différents. Et c'est facile maintenant, quand c'est différent, en termes de sens et de désignation, c'est facile, non? Eh Ouais, ben, bah, c'est vraiment ouais, David et Jonathan. voilà. OK. Et ben, vous avez parfaitement compris. Il s'ensuit que si c'est un avec chose, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. J'accepte. J'accepte. OK, on a 2 j'accepte. Ah oui, j'accepte. 3 j'accepte. Gabi est revenu ou pas? Alors oui avec la tête ou non avec la tête? OK. Bon. Bon, Mais ça au marche moins quand tu même. nous entends. C'est déjà ça. Bon, c'est bizarre le son, hein, c'est comme ça, hein, c'est vraiment bizarre. OK. Il y a Permanent. certainement il y a certainement un truc à bidouiller, ouais. OK. Très bien, donc en effet, si c'est un avec chose, ça ne peut pas être contradictoire avec chose. On est d'accord? Bah oui. OK. D'accord, toujours pas de son, d'accord. Bon, bah, vraiment désolé Gabi, hein, peut-être c'est un truc à bidouiller, un truc tout simple. Des fois, c'est le micro, tu sais, quand on branche le micro, la sortie son, enfin, des fois, c'est bizarre, ouais. Enfin, bref. OK. Et tu as accordé les permissions en haut dans la barre d'adresse? Tu peux accorder les permissions au son si tu l'as pas fait au début. Ouais. Ouais, c'est peut-être dans les paramètres, hein, exactement, dans les paramètres du Skype. C'est peut-être pas ceux de l'ordinateur, mais ceux du Skype. C'est possible, ouais. Ouais, à côté de la barre d'adresse de l'URL, il y a la caméra, il y a le son, je crois, on peut l'activer. Ah ouais, OK. D'accord. Ah, ouais, OK. alors, je sais pas.
Bon, bah alors, ouais, j'y connais pas plus que ça, moi. Ok, bon, bah, on va essayer de se débrouiller comme ça. Tu peux nous envoyer des réponses sur le chat, hein. Il s'ensuit que si c'est différent de choses, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. Si c'est différent de choses, ce n'est pas nécessaire. Oui, j'accepte. Ok, j'accepte. Il y a 2 j'accepte, Oui, j'accepte. 3 j'accepte, Oui. 4 j'accepte. Ouah, donnez un exemple de ce qui est différent de chose et qui n'est pas contradictoire avec chose. Alors, Trois possibilités, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, 3 possibilités, c'est permanent, hein. Non, mais 3 chose est possibilités. Ouais, bah, équivalent, peut-être. Alors équivalent, c'est permanent aussi. Non, mais tu dis oui, chose chose, étable. chose est Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, il faut donner les exemples eux-mêmes parce Des que sinon, exemples. 3 possibilités, c'est permanent, 4 possibilités, c'est permanent. OK. Donc chose et table sont différentes, vous êtes d'accord? Table est différente de chose. yes. Et pourtant table n'est pas contradictoire avec chose. Non. Parce qu'il y a des bases communes. Par exemple, cette table devant moi est à la fois table et à la fois chose. Mm. Donc il y a des bases communes, donc c'est pas contradictoire, bravo! Magnifique. Il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Bah, pas du tout. Attends. Pourquoi? Si c'est contradictoire avec chose. N'oubliez pas que contradictoire, ça doit être différent et sans Ah, base commune, donc ça doit exister, hein. C'est nécessairement. oui, moi je dirais que j'accepte. OK, j'accepte. Il y en a un, j'accepte à ma droite. Chose et impermanent, c'est équivalent. Oui. Oui, Donc, oui, c'est nécessairement permanent. Puisqu'il faut que ça OK. existe. S'il faut que ça existe. Mais il faut Et que ça existe, parce que ça doit être un phénomène distinct et permanent, sans base commune. donc c'est nécessairement permanent. Donc c'est nécessairement permanent. J'accepte, on a plein de j'accepte. Moi, je dis pourquoi, mais. Alors pourquoi? Ben, chose, c'est impermanent pour moi. Alors oui, j'ai une hésitation avec l'idée du sac de riz là qu'on avait donné bio et pas bio, que tout, enfin, ça peut, comme on visualise aussi des choses permanentes avec la conscience conceptuelle, les impermanents. Des choses permanentes. Chose permanente, chose, c'est comme impermanent, c'est équivalent. C'est comme si tu disais si C'est impermanent, ouais. contradictoire avec Mais impermanent, oui. c'est nécessairement permanent. Voilà. Et comme ça doit exister, si c'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. Et comme chose veut dire impermanent, Ouais, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que chose est équivalent d'impermanent, ouais? Oui. Ouais, oui. parce que la définition de chose, c'est Qui doit opérer une fonction, capable d'opérer une fonction. oui, capable Phénomène d'opérer une qui. fonction. Ce Capable qui d'opérer fait. une fonction, exactement. Donc chose est nécessairement impermanente, vous êtes d'accord? Yes. Oui. OK, très bien. Maintenant, si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Ben yes. Non, Il il y a n'y Jonathan qui a toujours un doute. Non, moi ben non. a pas Alors, d'autres qu'est-ce qui, existants permanents et impermanents, il n'y en a pas d'autres. qu'est-ce qui serait contradictoire avec chose, mais qui ne serait pas permanent, par exemple? Ben rien. Puisqu'il faut que ça Non existe. existant. Mais non, mais Alors, il faut que ça existe. contradictoire. Victoire. Ah, contradictoire. Ouais, contradictoire, ça veut dire que ça existe, ouais. Contradictoire. Oula, ça me saoule. Qui sait que ça saoule? Ah, pardon. C'est Nathalie, peut-être, non? C'est mon téléphone qui me saoule. Oui, c'est Nathalie. OK. J'arrive pas à voir ce qui se passe. Alors ça va être dommage parce que t'as pas un ordinateur sur lequel tu peux essayer de suivre? Non, là, je suis dehors et de toute façon, j'ai pas d'ordi, mais non. J'entends plus rien. Ouais, donc la question c'est, il faut dire oui ou vrai, vrai ou Non, faux. c'est pas vrai. Ouais, entre il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. On a 3 accepte et un doute avec Jonathan qui doute. Il s'agit que si c'est. Contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent.
Et ça suit contre Ouais, je pense que ouais, du coup, parce que Ah, parce on t'a que inclus dans oui, notre club. s'il y Oui, a que 2 catégories, ouais, il y a pas vraiment le choix, en fait. oui, Donc, moi je dis il s'ensuit que le sujet table et chaise est permanente, parce qu'elle est contradictoire avec chose. Mais c'est un impossible d'être. C'est impossible d'être. Mais c'est un existant, hein, alors je sais pas. Il C'est s'ensuit très dans cette histoire. Il s'ensuit que vase et pilier sont le sujet, les deux, vase et pilier, c'est permanent parce que c'est contradictoire avec chose. Non, bah non. bah non. Voilà. Ah, vous avez dit j'accepte. Ah. Alors on a dit C'est des c'est Jonathan qui avait raison. encore, ouais. Oui, souvenez-vous que C'est euh, il est impossible de trouver des bases communes entre table et chaise d'un côté et chose, parce que il est impossible de trouver des bases communes entre table et chaise. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas de base commune entre table et chaise, il ne peut pas y en avoir entre table et chaise et chose. Ouais. Donc, ça veut dire que table et chaise, l'ensemble des deux, table et chaise, c'est contradictoire avec chose, parce qu'il n'y a aucune base commune, et pourtant, ce n'est pas permanent. C'est impermanent. C'est une collection, une généralité de collection. C'est ça, voilà. Bon, ben d'accord. C'était le petit piège. Ah oui, il est beau, celui-là. Ouais, c'est pas Il est une beau, corne de celui-là. lapin, c'est une peau de banane. Ah, celui-là, j'étais content de moi, j'étais fier. D'accord. Merci. Ben, bravo. Il y a Gabi qui parle en schtroumpf maintenant. Et là, maintenant, on a le syllogisme avec les différentes réponses du défenseur. Ouais, vous les connaissez par cœur. Très bien, il s'ensuit que le sujet observé par une condition valide existe, car c'est la définition d'existant. Soit J'accepte. j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit pas d'implication, soit l'implication est opposée. J'accepte. J'accepte. Ça fait longtemps. Ok, vous acceptez. Yes. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Que le sujet observé par une condition valide existe, car la définition n'existe. Ah bon? Où ça? Oui, observé par une condition valide, est-ce que c'est la définition d'existant ou pas? Oui, Oui. oui, Oui. Oui, J'accepte. donc la raison est établie. oui. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a l'implication? Si c'est la définition d'existant, est-ce que c'est nécessairement un existant? Bah oui. Oui. Définition, c'est nécessairement un existant. Oui. Ok, définition, c'est nécessairement un existant parce que c'est quoi la définition de définition? C'est un existant. Alors attends, c'est définition. Il y a le truc de 3 implications, là. Existant imputé. Je l'ai noté quelque part, je sais plus. Un existant imputé triplement qualifié. Ah bon, ça c'est pas la définition de Triplement définendum. Ah, la définition, un existant substantiel triplement qualifié. Voilà, un existant qualifié. substantiel, triplement qualifié. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un existant substantiel est un existant? Bah oui. Ok. Donc en effet, si c'est une définition, si c'est la définition d'existence, c'est nécessairement un existant. Ça joue? Oui. Ok, donc là, il fallait dire j'accepte, bravo. Est-ce Ensuite, que il vous s'ensuit. m'entendez là? Hein? Ah oui. Ça y est, Un petit ça y est, peu, vous m'entendez. c'est cafouillis, c'est réessaye? Là, vous m'entendez? Oui, Ah oui, Oui, bien. bravo. Ah, super. Voilà. J'avais juste oublié d'appuyer sur un bouton. Ok, comme quoi, parfois, c'est juste ça. Ouais. Waouh! Très bien, donc tu acceptes aussi. Maintenant, il s'ensuit que le sujet observé par une condition valide existe car c'est une définition. Pas d'implication pour moi. Pas d'implication pour Jonathan. Qui dit j'accepte? Moi, Qui dit la raison n'est pas établie? Je dis j'accepte. Ils sont observés par une condition valide existe car c'est une définition. Oui, moi j'accepte. Bah oui, Ok, moi aussi. Dominique accepte. Extrêmement convaincu. J'accepte aussi. Oui, et Maria est là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle dit, Maria? Et on a juste Jonathan qui dit pas d'implication. Michel, il dit Mais quoi? pour moi, pas d'implication parce que ça voudrait dire que tous les existants sont des définitions alors. Alors en fait, ce serait le contraire. Ce Non, serait, les existants sont des existants. oui, ça veut dire que l'implication, c'est de dire, ok, là, raison est établie, ok,
observé par une condition valide, c'est une définition. Et ensuite, l'implication, c'est dire si c'est une définition, c'est nécessairement un existant. C'est pas l'inverse. C'est pas si c'est un existant, c'est Oui, nécessairement une définition. Mhm. oui, mais tous les existants ne sont pas des définitions. C'est pour ça que Voilà, je mais dis. c'est pas ce Non, qu'on mais est en train de dire. si on s'en Ah, L'implication, c'est cette raison implique ce prédicat. c'est ça. ah, d'accord, ok. Ouais, c'est pas Je croyais que l'inverse. c'était dans les deux sens, ok. Ouais, non, non. Hmm. Non, c'est bien dans ce sens-là, ouais. C'est-à-dire, si c'est une définition, ça existe nécessairement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yes. Oui. Donc, Exactement. non seulement la raison est établie, mais en plus, il y a l'implication. Et donc, c'est j'accepte. Bravo! De manière extrêmement spontanée. Bravo, il s'ensuit que le. Oui, il Ah oui. s'ensuit que le. Pardon. Allô? Oui, Ok. Il s'ensuit que le sujet connaissable, impossible d'être existe car c'est un définiendum. Oh là là. Impossible d'être. est-ce que c'est un définiendum Ouais. connaissable? Ouais, c'est la question que je me suis Quelle est sa posée. définition? Non, c'est pas un Alors, c'est quoi la définiendum. définition de connaissable, impossible d'être? Qu'est-ce que l'on connaissable, impossible d'être? Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Je ne sais pas ce que c'est la définition de connaissable. Ouais. Ça, on l'avait peut-être étudié quand on avait vu les bases établies. On avait dit Ça c'est. n'apparaît pas en même temps. Alors, salut Gina, bienvenue. Bonsoir. Non, mais il y a Et, il y a une définition, je ne la connais pas. oui, donc la définition en fait d'un connaissable impossible d'être, c'est à la fois c'est un objet d'entendement, c'est l'objet d'une conscience, ouais, et ce qui est cela n'existe pas. C'est ça la Ah, définition ça de. n'existe pas. Ah ben alors, c'est quand même très curieux. Donc, Oui. En fait, c'est quelque chose qui est conceptualisé seulement, mais qui ne peut pas exister dans la matière. Ah bon? Par exemple, table et chaise. Non, mais par exemple, je peux imaginer. Oui, ben oui, table et chaise, ça n'existe pas en même temps, mais je peux imaginer table et chaise. Table et Ah, chaise n'existe pas en même temps. si, ça existe en même temps. C'est Si, pas mais c'est pas un objet. c'est Alors, il n'y a pas pas de, ouais, c'est pas un élément ensemble, quoi. y a pas C'est de quelque base chose. commune, mais ça existe. C'est pourquoi c'est inconnaissable, impossible d'être. C'est-à-dire que c'est connu par une conscience, donc ça existe, et rien ne peut être cela. Non, mais attends, Ah, ça ça existe. doit nécessairement exister. C'est sûr, ça doit nécessairement Ça exister. existe, Par exemple, ça si j'imagine un dragon ou une licorne, ça n'existe pas, mais c'est impossible d'être. Mais Ok, mais je est-ce peux... qu'un dragon et une licorne, c'est inconnaissable, impossible d'être? Non, mais non. Ben oui, pour moi, oui. Mais c'est pas Alors, inconnaissable connaissable, c'est équivalent avec quoi? avec existant. Ah, parce que si ça Oui, existe, là, si Mais c'est bien un connaissable, c'est définiendum, pas. déjà, on est obligé de dire j'accepte, je pense. parce qu'un connaissable, c'est un équivalent d'existence, ça doit être observé par une cognition valide, etc. Comment est-ce qu'une corne de lapin et un dragon pourraient être observés par une cognition valide? Tu peux répéter Connaissable, c'est pas ce qui est approprié comme étant objet d'une conscience. Oui, exactement. C'est l'objet qui doit être existant, parce que la conscience, Oui. elle peut, enfin, la conscience mentale, elle peut appréhender des inexistants. Oui, mais elle ne peut pas les connaître, parce qu'un non-existant ne peut pas être connu par une conscience, sinon ce sera un objet ou un existant, ouais, ou un connaissable. Ouais. Dans ta définition, il y a un truc qui n'existe pas. Tu peux la répéter là? Oui, un connaissable impossible d'être, c'est donc connaissable. C'est quoi la définition de connaissable? Normalement, vous devriez la connaître. C'est le cas de le dire. Appréhendé par une cognition valide. Qui est appréhendé par une Non, je l'ai mis. Ce qui est approprié comme étant objet d'une conscience. Oui, exactement. Le yul ou jarwa, ouais, ça veut dire c'est ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience ou un objet d'entendement. Ouais, c'est une autre façon de le traduire. Ok, voilà. Donc ça, c'est la définition de connaissable. Et maintenant, connaissable impossible d'être. Donc c'est approprié pour être un objet d'entendement. Et ce qui est cela n'existe pas. Alors, on est bien embêté là, parce que. Eh oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Oui, je comprends, parce que le définiendum, ça existe. Connaissable, impossible. Donc, ce qui est faux, c'est connaissable, impossible d'être existe. Pourtant, connaissable, impossible d'être existe. Puisque. Oui, puisque c'est inconnaissable. Non, La réponse, c'est j'accepte. on va dire, Ouais, moi j'accepte. Hein. Oui, on a C'est plusieurs j'accepte. inconnaissable. Si c'est inconnaissable, c'est qu'il doit Ça exister, existe. non?
Ouais. Inconnaissable que rien peut être cela. Oui, exactement. Oui. Comme table et chaise. Est-ce que table et chaise existent? Oui. Vous êtes sûr, hein? Ne tombez pas sur le parquet, hein, soudainement, que vos tables et vos chaises Alors, tombent sans exister. Excuse-moi, Jimpa, moi je suis un peu perturbé parce que maintenant je vais dire que table et chaise, c'est inconnaissable, impossible d'être. Oui, Oui. tout à fait. Même Ensemble. si les objets existent. Alors chacun existe, mais ensemble, Ouais. rien n'est les deux. D'accord. Oui, parce que On ça est- ne paraît oui, ça- pas en même temps. Ouais. Ça apparaît en même temps, tu peux voir une Ça table. paraît en même temps. Ouais, ça apparaît en même temps. Ouais. C'est pas Ah, la même regarde, chose que au c'est pas la café. même chose que substance, même substance, etc. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Ouais. D'accord. Ouais. Et Ok. connaissable, impossible d'être est indéfini d'homme. Voilà, parce qu'il a une définition. Et définiendum, et tous les définiendums existent, donc c'est bon. Voilà. Et donc c'est bon, j'accepte, c'est tout simple, non? J'accepte. Ok. Ok, J'ai mis bravo. 3 jours à comprendre celle-là. Bravo. Mais il vaut mieux prendre son temps et y aller tranquillement, c'est tout à fait ça. Et il s'ensuit que le sujet, les 5 agrégats, est un composé non associé car c'est une chose impossible d'être. Oh là là. Alors, un composé non associé, car c'est une chose impossible d'être, oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un syllogisme en 3 parties, une conséquence en 3 parties? Qu'est-ce qu'on doit d'abord vérifier? Que la raison est établie. Oui, il faut d'abord vérifier que la raison soit établie. Est-ce que les 5 agrégats, est-ce que l'ensemble des 5 agrégats, c'est une chose impossible d'être ou pas? Oui. Oui. Non, pour moi, non. A priori, oui. Rien n'est Oui. conforme et Rien. tout ça à la fois. Exactement, rien ne peut être 5 trucs en même temps. Et des trucs qui sont en plus, il y en a qui sont mutuellement contradictoires. Voilà. Ouais, on pourrait même dire que, oui, la plupart sont mutuellement contradictoires. La forme et la conscience, la forme et les facteurs mentaux sont contradictoires. Ouais, les facteurs composés non associés au sein des facteurs composés sont contradictoires avec les consciences, avec les formes, etc. Donc ça veut dire que rien ne peut être à la fois les 5 agrégats. Oui. Ouais. Les 5 agrégats sont nécessairement tous. Ça résonne chez quelqu'un. Oh là là. Aïe. Voilà. Je l'ai coupé, Alors, excusez-moi. Hein. ok, c'est pas grave. Non, là, ça va. Non, on t'entend. Non, mais j'ai coupé l'utilisateur. Ah oui, t'as bien fait. Ok. Je suis désolé, j'ai fait le flic. Non, c'est pas grave, c'est bien parce que sinon ça tue les oreilles. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que les 5 agrégats sont tous impermanents? Oui. Oui, donc Oui. les 5 agrégats sont des choses. Maintenant, l'ensemble des 5 agrégats, c'est une chose impossible d'être, puisque comme on l'a dit, rien ne peut être ces 5 à la fois. Tout à fait. Donc la raison est établie, vous êtes d'accord? Bien Oui. sûr. Très bien, Mais, maintenant. oui. Ouais, Non, je me la disais, raison. une personne, c'est 5 agrégats. Hein. Mais en Oui, mais fait, il n'y a pas d'implication en fait. il n'y a Oui, pas mais c'est une même entité avec ces agrégats. Ah, mais ça n'est pas la question. voilà, ouais. Mais en fait, voilà, Ce c'est. n'est pas la question. Ouais. Alors, en effet, tout à fait, Jonathan a tout à fait raison. La personne est nécessairement une même substance avec ses agrégats. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Oui. Mais là, on n'est pas en train de parler de la personne. On n'est pas en train de dire. Alors, en effet, quelque chose peut être une même substance ou une même entité avec les 5 agrégats. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'impermanence est une même substance avec les agrégats? Oui. Oui. Ouais. Oui. Et est-ce que l'impermanence elle-même, c'est ce qui est les 5 agrégats? Ben non. Non, c'est plutôt le contraire. Les 5 agrégats sont, eux, impermanents, mais impermanent n'est pas ce qui est les 5 agrégats, vous êtes d'accord? Tout à fait. Ouais, pour la personne, c'est pareil. La personne est une même substance avec les agrégats. Ça ne veut pas dire qu'elle soit ce qui est les 5 agrégats, non? Ouais. D'accord. Bravo, super. Waouh, c'est magnifique. C'est extrêmement précieux, ces réflexions que vous avez là. C'est extrêmement précieux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à décrypter un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on existe, etc. Ouais, ça, c'est vraiment très, très utile pour la suite. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la raison est établie? Que les Oui. 5 agrégats, l'ensemble Oui. des 5 agrégats, c'est une chose, et que rien n'est cela, ça veut dire que rien n'est les 5 agrégats en même temps, donc c'est une chose impossible d'être. Yes. Oui. Bah oui, du coup. Ouais. Ouais. C'est difficile Très à... bien. Oui, mais ouais, non, mais si. C'est vrai que c'est contre-intuitif, hein? C'est contre-intuitif. Ouais, C'est pour ça que je l'ai choisi aussi, d'ailleurs. Mais C'est est-ce qu'on peut contre-intuitif. dire que ça ne peut pas être
en même temps, parce que bon, on peut pas, par exemple, parler, puis je sais pas, faire deux agrégats ne peut pas, on peut pas parler Aussi, et puis écouter, voilà, par exemple. Ah bon? Est-ce que Mais- c'est, je sais pas. Ben Par oui, exemple, quand on parle, on peut pas écouter. Par exemple, quand je traduis de manière simultanée Venerable Geshe Namdul ou Geshe Namdak, etc., je ne l'écoute pas pendant que je parle. aussi. Ah, mais oui, mais là, c'est une traduction, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que moi, je pense que quand je parle, je peux pas écouter la personne en même temps si elle parle en même temps que moi, hein, forcément. On n'a pas, par exemple, des chanteurs qui écoutent les musiciens quand ils sont dans un groupe. Si. Et pourtant, ils sont en train de parler ou de chanter, non? Ça pose question, mais ça mériterait d'être analysé. Ok, Oui, très bien. ben, je suis peut-être pas assez claire. Je sais pas. Ouais, c'est de se dire, ok, on peut avoir les 5 agrégats qui fonctionnent en même temps. De toute façon, leur continuum, il coexiste, non? On a la forme qui fonctionne pendant qu'on a la conscience qui fonctionne, les sensations, les identifications, etc. Ouais. Et donc, elles fonctionnent en même temps, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être conscient de notre corps pour qu'il fonctionne. Par exemple, quand on est dans le sommeil profond, on n'est pas conscient de notre corps et pourtant, il continue de fonctionner, ouais. Oui. Ah Et bon? on pourrait même dire la conscience mentale du sommeil profond, elle fonctionne aussi, même si on n'en a pas conscience quand on dort. Ouais, donc on n'a ni conscience du corps, ni conscience de notre conscience pendant le sommeil profond, et pourtant, elles continuent de fonctionner ensemble. Non? Mm. Ouais, Ouais. très bien. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que la raison est établie? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Jonathan est tellement convaincu de son oui. Ah, c'est un peu, ouais, mais oui, non, mais c'est ça. Bravo, bravo. Il faut douter, il faut douter. Il faut remettre en question. Très bien. Ok. Et maintenant qu'on a vérifié que la raison est établie, il faut vérifier l'implication. Si c'est une chose impossible d'être, est-ce que c'est nécessairement un composé non associé? Non. Non. J'en suis pas persuadée. Non. Non. Il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être une chose impossible d'être qui n'est pas un composé non associé? Table et une Les deux chaise. tables et chaises. Voilà. Un pot, oui. Un pilier. Oui, exactement. Voilà. Ou alors, conscience visuelle et facteur de sensation. Facteur mental de sensation dans la conscience visuelle. Ouais. Mhm. Vous avez une conscience principale qui ne peut pas être un facteur mental et un facteur mental qui ne peut pas être une conscience principale. Et donc, c'est l'ensemble des deux, c'est une chose, c'est un impermanent impossible d'être. Et ce n'est pas un composé non associé parce que c'est de la cognition. Voilà. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Donc, Oui. il fallait mettre quoi? Qu'est-ce qu'il fallait répondre? C'est pas Pas d'implication. d'implication. Oui, bravo. Vous êtes trop, trop fort. C'est génial. C'est sûr. Très bien. Et maintenant, le dernier, ici, il s'ensuit que le sujet, les deux phénomènes cachés et phénomènes manifestes sont contradictoires car ils ne sont pas appréhendés en même temps. Moi, Moi, je j'avais dirais la pas dit. raison n'est La pas. raison n'est pas établie. C'est Ah, la raison n'est pas établie. Ouais. Non, Oui. pour moi, j'accepterais On ça. sait Que aussi. Moi, je dirais que c'est contradictoire. Ah, Ah oui, mais ils sont contradictoires. Bah oui. phénomènes cachés et phénomènes manifestes sont contradictoires. Ça veut dire, il s'ensuit donc qu'une table n'existe pas, parce que c'est un phénomène manifeste. Pardon? Ah, Puisque phénomène caché égale existant, n'oubliez pas. Ah oui, c'est ça le problème. Ah Et oui, c'est les deux phénomènes. Oui. oui, ça, je me souviens. Donc, bah, donc la raison n'est pas établie en fait. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas Ah, ouais. établie, en effet, puisque dès qu'on appréhende une table, on appréhende un existant. Mm. Si on appréhende un phénomène manifeste, on appréhende nécessairement un phénomène caché, non? Tout à Oui. Ok, bravo. Donc, en effet, la raison n'est pas établie. Waouh! Et le prédicat est complètement faux aussi, parce que si c'est manifeste, il y a 3 possibilités entre phénomène caché et phénomène manifeste. Ouais. moi, Ok, bravo. je suis désolé, je ne la comprends pas, celle-là. Ouais. Alors ça, Parce c'est que- quand on avait étudié les bases établies, on avait vu qu'il y avait des équivalents de bases établies, existants, phénomènes, etc., etc.
Et il y a aussi phénomène caché. Pourquoi? Parce que n'importe quel phénomène peut être caché par un concept. On peut penser à n'importe quel phénomène. C'est pour Mais ça si que... on, pardon, voilà, Mm. je vais t'expliquer pourquoi je comprends pas. Parce que si on prend une table, il y a la forme, le contour, enfin la couleur, hein, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, la partie qu'on ne voit pas. Oui, Donc pour moi, il y a un phénomène caché et un phénomène apparent, mais on ne peut pas les voir en même temps. oui. Mais en même temps, Donc ils ne sont pas appréhendés en même temps. on Ou pourrait alors dire... appréhendés au sens de la conscience. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que veut dire phénomène manifeste? Quelle est la définition du phénomène manifeste? C'est un phénomène qui apparaît aux consciences, à la perception directe. Ok, donc il s'ensuit que l'espace incomposé apparaît à la perception directe, non? Un phénomène impermanent qui apparaît à la perception directe. Ok, Manifeste, donc la conscience visuelle, non? en fait, on ne pourrait pas dire en effet que l'espace incomposé apparaît à une conscience directe. Ok, donc en fait, la définition d'un phénomène manifeste, c'est ce qui est réalisé de manière explicite par une cognition valide directe. Mm. Ouais, ça veut dire que non seulement ça doit apparaître à une perception directe qui doit être valide, mais en plus, elle doit le réaliser explicitement. Ok, Ouais. donc ça veut dire c'est tout phénomène impermanent. C'est ça que ça veut dire, phénomène manifeste. Phénomène Mm. manifeste égale phénomène impermanent. Maintenant, la définition du phénomène caché, c'est quoi? Ce qui n'apparaîtrait pas à une perception L'idée directe. du phénomène. Ah, donc une corne de lapin serait un phénomène caché alors, parce qu'elle n'apparaît pas à la conscience directe. Un phénomène qui apparaît à la conscience conceptuelle qui est déduite par inférence. C'est ça. Alors, oui, on dira ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Voilà. C'est ça la définition des phénomènes cachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existe et c'est ce à quoi pense une conscience conceptuelle. Voilà. Ouais. Mhm. Ok. Donc ça, on y reviendra bien sûr au mois de septembre, quand on reviendra un petit peu sur ces questions-là. Mais c'est important d'y repenser parce qu'on l'a étudié à l'automne. Et donc, phénomène manifeste égale impermanent, phénomène caché égale existant. Il y a combien de possibilités entre impermanent et existant? 3. 3. Ah, exactement. Et quand vous appréhendez un impermanent, vous appréhendez nécessairement un existant, non? Oui. Oui. Donc, un impermanent et un existant sont nécessairement appréhendés en même temps. Oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est ça que ça veut dire, non? Donc ils ne sont pas contradictoires. Exactement, tout à fait. Ils ne sont pas contradictoires parce que dans ce contexte-là, après, quand on étudie l'auric, ouais, quand on étudie connaître l'esprit, etc., on voit les divisions des phénomènes entre phénomènes cachés, phénomènes manifestes, etc. Là, dans ce cas-là, dans un contexte précis, ils seront contradictoires. Mm. Parce qu'un phénomène, dans le contexte de l'auric, un phénomène manifeste, c'est un phénomène qui est appréhendé par une conscience sans avoir besoin de raisonner la première fois qu'on appréhende ce phénomène. Ouais. Et alors qu'un phénomène caché, c'est un phénomène qui, la première fois qu'on a besoin d'y accéder, on a besoin d'un raisonnement, ouais, une inférence quelle qu'elle soit. Ouais. Donc ça, c'est important parce que on pourrait avoir que c'est extrêmement contextuel, par exemple, si par exemple vous êtes en haut d'une colline, vous voyez un feu et vous voyez la fumée. Pour vous, le feu et la fumée, c'est quoi? C'est caché ou manifeste? C'est manifeste. Si on est C'est en... manifeste. Exactement. Ouais, par contre, vous avez une autre personne qui est en bas de la colline qui ne voit que la fumée. Et cette personne va faire une inférence pour comprendre la présence du feu, non? Elle va se Oui. dire, bah, il y a là, sur cette colline, il y a du feu, car il y a de la fumée. Et donc, pour cette personne, la présence du feu ici sera un phénomène caché. Mm. Alors que pour vous, c'est un phénomène manifeste. Donc, ça dépend du contexte. Parce que pour cette personne, pour appréhender pour la première fois ce feu-là, elle aura besoin d'employer le raisonnement. Et donc, pour elle, dans son contexte à elle, c'est un phénomène caché, le feu. Alors qu'en général, ça reste un phénomène manifeste. Ouais. Ouais. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Ouais, si vous affirmez un syllogisme à quelqu'un pour lui dire il s'ensuit que sur cette colline en haut, il y a du feu car il y a de la fumée, puisque cette personne développe une inférence dans son continuum, pour cette personne, le feu sera un phénomène caché. Caché. Ouais, dans le contexte particulier de l'auric, quand on étudie la différence entre phénomène caché et phénomène manifeste, parce que dans ce cas-là, ils sont contradictoires selon le contexte précis, quand on l'applique à une base. Alors que là, ici, dans notre contexte des débats, quand on étudie du là, phénomène caché et phénomène manifeste sont au contraire d'être contradictoires. C'est trois possibilités. Ouais. Mm.
Ok, donc c'est là où on voit que c'est très contextuel aussi. Ouais. Bravo, bravo, magnifique. Ensuite, il y avait quoi? Ouh là là, ça c'était. Ouh là là, ça je vous ai gâté. Oh, je vous ai gâté. Ok. Ah ouais, c'était terrible. Donc là, je vais essayer qu'on voit un petit peu tout. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ok, on va essayer de voir un peu tout. Très bien. Et donc on a d'abord, alors, il y a soit non contradictoire et une même substance. Oh là là, vous êtes gâté, gâté, pas la gâté. Ensuite, il y a contradictoire et une même substance. Là, c'est parasam gâté. Ensuite, il y a non contradictoire et une même entité. Là, c'est carrément body. Contradictoire et des entités différentes, c'est swaha. Et non contradictoire des substances différentes, je vous en parle même pas. Ok. Donc, qui a une idée? Table et chaise, est-ce que c'est non contradictoire et une même substance? Bon, c'est déjà contradictoire. Hein. Déjà, C'est on Donc, on peut contradictoire mettre de ça de côté. C'est Donc, c'est contradictoire et contradictoire. substances différentes pour moi. Ah, c'est contradictoire et des entités différentes, non? Pour Ouais. moi, oui. Oui, Parce qu'il Oui, n'y a oui, moi pas, aussi, je dirais il y a ça. pas Ouais, il y a pas contradictoire et de substances différence. différentes. En Bah, magasin, j'ai entités pas ça. Ouais, différentes c'est alors. ça le problème. C'est dommage. Ok, donc vous êtes d'accord pour dire qu'il faut cliquer là? Oui. 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 Ok, bravo. Moi, j'aurais dit pareil. Je sais pas pourquoi. Ensuite, les parties de la table et la table, est-ce que c'est contradictoire ou non contradictoire? Contradictoire c'est Ça peut être contradictoire. contradictoire. Et même substance. et même Ah, substance. ça Ouais. peut être contradictoire ou c'est contradictoire, les C'est parties de la table et la table. C'est nécessairement contradictoire. C'est C'est nécessairement contradictoire. Ouais, c'est c'est contradictoire. contradictoire. C'est Ouais. contradictoire parce que? Parce que rien La table n'est pas la partie, enfin, n'est n'est pas, pas ses agrégats, en fait. n'est pas séparti. Oui, on pourrait dire, ok, oui, mais est-ce qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose sont contradictoires? Une corne de lapin bleu n'est pas une corne de lapin rose. Non, mais ça existe. Mais c'est des zones non Ah, existantes. Des ça, phénomènes contradictoires. ok, Dans ces phénomènes. d'accord. Voilà. Parce que si, en effet, on pourrait, sinon, c'est juste pour essayer de préciser un petit peu nos réponses, parce que sinon, ça pourrait, en effet, on pourrait s'aventurer dans des contre-arguments sympathiques. Ok. Est-ce que les parties de la table et la table sont contradictoires? Yes. Oui. Elles sont contradictoires parce que? Parce qu'ils sont différents et sans base commune. Parce qu'ils sont différents et sans base commune. Vous êtes d'accord que d'un côté, vous avez plusieurs parties. D'un autre côté, vous avez une table. Comment est-ce que un et plusieurs pourraient ne pas être contradictoires? Ouais. Ok, donc ils sont contradictoires. Maintenant, est-ce qu'ils sont une même substance ou des entités différentes? Une même Une substance. substance. C'est Une une même même substance. substance. Ouais. Exactement, c'est une même substance parce que? Ils sont impermanents, ils n'apparaissent pas séparément. Et elles existent et elles cessent en même temps. Ah, c'est intéressant ça. Parce que, ok, elles existent et cessent en même temps. D'accord. Ok. Ok, très bien. Permanents. Très bien. Donc, si on disait le sujet, le parfum de la fleur et la couleur de la fleur, elles sont une même substance parce qu'elles existent et cessent en même temps. Mais non. Et non. Et non. Donc, Je ça ne dirais suffit que pas. oui. Ah, Elles apparaissent à deux perceptions différentes. oui. Essayez de vous Ah, souvenir que deux phénomènes qui sont une même substance apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. Ouais. Ok, bravo, bravo, bravo. Et donc, il faut mettre contradictoire et une même substance, d'accord? Ouais. Oui. On aurait pu mettre, par exemple, Jonathan et les agrégats de Jonathan. la définition de même substance, c'est quoi déjà exactement? Ils apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. Et c'est- Ah, d'accord, ouais, non, ouais, ok, d'accord. Ça ouais, paraissait- très Ok, d'accord. bien. Donc, on aurait pu dire Jonathan et les agrégats de Jonathan sont contradictoires et une même substance, vous êtes d'accord? Oui. Yes. Oui. Ouais. Ok, bravo. Maintenant, produit et impermanent. Est-ce que c'est non contradictoire? Est-ce que c'est contradictoire? C'est non contradictoire. C'est non contradictoire. C'est non contradictoire. Ouais. Et c'est Et une est-ce que même. c'est une même substance ou c'est des entités différentes? C'est une même substance. C'est une même substance. Je dirais substance, mais C'est une même substance, parce qu'en effet, les deux apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. Ouais, produit impermanent, bravo. Maintenant, phénomène et personne.
C'est non C'est non contradictoire. C'est non contradictoire, mais c'est C'est non différent. contradictoire. Non, 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 non. Ben non, c'est pas Entité contradictoire. différente. C'est non contradictoire et ce sont des Contradictoire. substances différentes. Ah bon? Moi, je dirais. Phénomène est une substance? Non, je dirais. Ben, Phénomène est impermanent? Phénomène peut être Non. permanent ou impermanent. Non, ce sont des entités différentes. Ah Une bon? entité Donc ça veut dire différente. que personne et phénomène, ça veut dire sont des entités différentes. Ça veut dire que ça veut dire que vous avez personne dans le salon et phénomène dans le jardin. Non, tous les phénomènes ne sont pas des personnes. C'est Bah non. oui, c'est ça. Alors en effet, tous les phénomènes ne sont pas des personnes. Par contre, toutes les personnes sont des phénomènes, non? Des phénomènes, Oui, c'est ouais. d'accord. Et donc, C'est ça veut là dire où que ça coince. si c'est trois possibilités, ça veut dire que il doit nécessairement y avoir une même entité, non? Moi, je C'est dirais pas que c'est possibilité, c'est contradictoire et nécessairement une une même entité. substance. Possibilité est nécessairement une même entité. Oui, quand il y a trois possibilités, c'est nécessairement une même entité, non? Ben oui. Parce que s'il y a trois possibilités, ça veut dire que l'un est plus grand que l'autre. L'un est la généralité de l'autre. Ouais, donc ça veut dire que là où personne apparaît, un phénomène devrait apparaître. Si les deux pouvaient apparaître, ils n'apparaîtraient pas séparément. C'est ça que ça veut dire une même entité. Hmm. Ouais. Contradictoire et une même donc c'est pas substance. contradictoire. Donc c'est pas contradictoire. Non, c'est Non, non c'est pas contradictoire. Parce qu'une Et- personne est nécessairement un phénomène. Oui, mais un phénomène n'est pas nécessairement une personne. Donc en c'est effet, ça. ça là ne où veut pas va dire le fait qu'il ne soit pas contradictoire, ça ne veut pas dire qu'il soit équivalent. Hein. Ça veut juste dire que en effet, c'est pas contradictoire. Ouais. Donc ça veut dire que on a Ah bah. déjà trouvé une partie de la réponse. Une non Maintenant, est-ce que contradictoire et une même entité. voilà, Non, moi c'est j'aurais dit non. ça, non? D'accord. Ah, Parce que- Non, moi j'aurais mis non contradictoire des substances différentes. Alors Ouais. si c'était des substances différentes, ça voudrait dire que phénomène serait impermanent, tout comme personne est impermanente, et les deux apparaîtraient séparément. C'est-à-dire que là où Ah on non, aurait non, non, personne. non, non, non. Ouais. Bah oui, non, en effet. Par contre, c'est une même entité, vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi est-ce que Oui. phénomène et personne sont une même entité? Ils sont sur le même plan. Oui, Bah, pas séparément. Ces une même- personnes sont des phénomènes. Oui, parce que là où si les deux pouvaient apparaître à une perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. Ouais, ça veut dire que phénomène ne peut pas apparaître à une perception directe. Pourquoi? Parce qu'il est permanent. Donc, phénomène et personne ne peuvent pas être une même substance, parce qu'il y en a un qui est permanent. Et donc, s'ils pouvaient apparaître et ne pourraient pas apparaître séparément, et qu'il y en a un des deux où les deux sont permanents, ils sont une même entité. On ne peut pas dire qu'ils soient une même substance, mais une même entité, non? Et si on avait phénomène impermanent et personne, alors ce serait non contradictoire et même entité et même substance. Et même substance, oui, exactement. Enfin, ce serait là. Ok, Pardon. génial. Non, Wow. excuse-moi, j'ai Ouais. bugué là. Tu as dit phénomène et ne peut pas apparaître à une perception directe parce qu'il est qu'il est permanent. parce qu'il est permanent. Ouais. Ça t'ennuie de revenir là-dessus parce que là je bug. Oui. Non, mais Oui, c'est parce pas que c'est phénomène. ce qui est important, c'est de voir que seuls les impermanents peuvent effectuer l'action d'apparaître à une perception directe. Ouais, pardon. Ouais. Voilà, ok, c'est bon, j'avais oublié ça. Et les permanents, ils apparaissent, mais à quoi? À la conception. Aux consciences conceptuelles, exactement. Ouais. Merci. Très bien, bravo, C'est bravo. Génial. Très bien, maintenant, chose et effet de chose. C'est contradictoire ou pas? C'est la même chose. Ah, Je trouve que j'adore. c'est contradictoire. C'est- Rien ne c'est- peut être à la fois une chose et son effet. Contradictoire. Ouais, Chose moi et je dirais son contradictoire parce que ça peut être à la fois une chose et son effet. Ah, Les donc en effets effet, sont rien, contradictoires, non? C'est rien pas, ne peut. c'est pas une chose et son effet, c'est chose et effet de chose. Voilà. Ah oui, ouais, non, ça donnera toujours un effet, de toute façon. Ouais, mais Ok. c'est chose et son effet, du coup, non? Oui, Non, c'est- exactement. Effet de chose. C'est chose et son effet. Oui, Ouais. c'est Bah non oui. Chose et effet contradictoire. de chose. Ouais, c'est Donc, c'est contradictoire, je contradictoire. dirais aussi. Bah non. Donc si C'est c'est moi- contradictoire, il s'ensuit que effet de chose n'est nécessairement pas une chose. Voilà, non, moi je suis pas d'accord là. Ah, Fait de choses, mais finalement pas une chose.
Combien de Parce possibilités? que si on dit que chose et effet de chose sont contradictoires, ça veut dire qu'il n'y a pas de base commune. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qui est un effet de chose et une chose. Effet de chose n'est pas une chose alors. Il est Il permanent? y a une base commune. Non, il y a une base commune. Ah, Oui, c'est sûr. Non contradictoire. Ouais, c'est donc non c'est non. contradictoire. C'est le C'est 1, c'est non contradictoire et une même substance, puisque c'est une même entité substance. Enfin, Ah bon? non. C'est-à-dire qu'une cause et son effet sont une même substance. Ils Ah, apparaissent à une même perception directe, ils n'apparaissent pas séparément alors. Mais une Pourtant, cause et son effet, on est bien d'accord que c'est contradictoire. oui, mais là, c'est pas une chose et C'est- son effet, c'est C'est pas chose. cause et effet, c'est chose et effet. alors en Mais là, il y a général, la chose et il y a la cause. L'effet, il arrive après la cause. en général, une cause et son, alors en général, cause et effet sont équivalents, mais une cause et son effet, en général, sont contradictoires. Mais appliqués à une base précise, chose et effet de chose, si on disait qu'ils étaient contradictoires, effet de chose ne pourrait pas être une chose. Voilà, Mhm. Et donc, effet de chose est nécessairement une chose, puisque c'est un effet, non? Mhm. forcément. Mais n'oubliez pas qu'une cause et son effet apparaissent séparément à la perception directe, parce que la cause advient toujours avant son effet, non? Oui. Et l'effet advient toujours après la cause, donc ils apparaissent séparément. Et Ah, donc, donc c'est deux substances différentes. ils sont des substances différentes et sont non contradictoires. Purée. Oh là là, je vous ai gâté, pas la gâté. On va pas me gâter, oui, on sait. Ouais, tout le monde est d'accord? Normalement, on a cliqué sur tous les bons trucs, normalement, là. Ouais. Ok, waouh, ouais, je vous ai vraiment gâté, hein, mes pauvres. Très bien. Maintenant, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement. Alors là, il fallait cliquer sur les bonnes cases, toutes les bonnes cases. Si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement un effet. Qui Oui, dirait oui? Vous êtes sûr? oui, Oui. Accepte. Très bien. Si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe de tasse? non, Pourquoi? Ah non. Pourquoi? Très bien. Si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement un effet et sa cause. Pourquoi? Non, bien sûr, en effet. Ouais, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement un effet indirect. oui, J'accepte. Oui, Oui. oui, en effet. Si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement un effet Un indirect. effet indirect, ouais. Par exemple, on va dire, OK, mercredi est la cause indirecte de vendredi, vous êtes d'accord? Vendredi, ouais. Et c'est aussi l'effet indirect de lundi. Oui. Vous êtes oui, d'accord? OK. Oui. Très bien. Si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe. j'accepte. J'accepte. Oh, oui Oui. aussi. Possible. Oui, il fallait cliquer ces trois-là. Bravo. Oh là là, vous êtes trop fort. Très bien. Si c'est la survenue ultérieure de la survenue ultérieure de la survenue antérieure de tasse. Oh là là. Là, faut Ah juste oui, je mettre l'aimais bien celle-là. prise Voilà, de Je tête. m'amusais pour la la prise de troisième. tête, je l'avais coché. Ouais. Non, Ça c'est m'étonne. c'est- Je crois qu'on a pu tous accrocher celle-là. Ouais, c'est la il y en a beaucoup survenue qui l'ont antérieure. coché. C'est la 5, c'est la dernière. On prend un jour, c'est plus simple. On prend Ok. mercredi, la survenue ultérieure, c'est jeudi. Si c'est la survenue ultérieure, la survenue ultérieure. Vendredi, la survenue antérieure, c'est nécessairement. Alors, En fait, oui, la survenue ultérieure de la survenue antérieure de tasse, c'est tasse. Donc la Voilà. survenue Alors. ultérieure de la survenue ultérieure de la survenue antérieure de tasse, c'est la survenue ultérieure de tasse. Oui, Voilà, c'est-à-dire on est c'est d'accord. plus un. Donc c'est l'effet direct de tasse. Donc l'effet direct de tasse, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok. Ah, La cause indirecte de tasse, ça irait ou pas? Non. Non. Non, hein? La Non. survenue antérieure de la survenue ultérieure de la survenue ultérieure de tasse, oui. Bah oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même façon de. C'est formulé différemment. Une prise de tête, oui, on peut mettre oui. oui. Et la survenue ultérieure de tasse? Oui. Aussi. Oui, Oui, parce que donc, si c'est l'effet oui. direct de tasse, c'est nécessairement la survenue ultérieure de tasse. Bravo, fallait mettre c'est 3 ou 3,5. Ok, bravo. Ensuite, très bien. La définition d'une généralité, c'est facile. C'est le troisième. Ouais, un phénomène qui recouvre Oui, ses c'est ça. manifestations. Bravo, un phénomène qui recouvre ses manifestations. Oui, vous avez à peu près tous mis la bonne réponse. Un phénomène qui recouvre ses multiples instances catégorielles. La définition de un truc, mais j'ai Instance. oublié. Non, généralité de classe. Généralité. Généralité. Ouh, généralité de classe, bravo. Ensuite, le sujet existant n'est pas la généralité de permanent et impermanent car.
Sur plusieurs bases Par la communes. Le deuxième, parce qu'il n'y a pas Établi trois, entre un trois bases trois. communes, ni permanent enfin ni plusieurs bases impermanent, communes. deux, c'est plus- Oui, parce que plusieurs bases communes ne sont pas établies entre ce qui n'est ni permanent ni impermanent et ce qui serait existant. Bien sûr, c'est impossible. Waouh, bravo! Si vous avez mis ça, vous avez parfaitement réussi. C'est magnifique. Oh là là! Et en fait, j'avais d'autres diapos. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Oui, Ah oui. Oui, oui. Ouais? Ok. Très bien. Donc là, c'est pour revenir sur les généralités, parce qu'après, on doit passer sur les définitions et les isolats pour terminer la saison. Ouais, donc là, vous aurez un petit peu la cerise sur le gâteau avec tout ça. Mais là, pour revenir sur les généralités, il s'ensuit que si ce sont des équivalents, ce sont les instances des mêmes généralités. je suppose qu'on peut accepter. Ah, on peut accepter. Ok, donc on a j'accepte du côté de Gabi. Oui, j'accepte, je dirais j'accepte. Deux j'accepte. Il y a un club qui grandit. Ok. Qui d'autre? Oui, j'accepte. Oui, Gina accepte. Si c'est équivalent, oui. Oui, c'est nécessairement les instances des mêmes généralités. Ouais. Qui d'autre? Joker. Moi, je cherche Ok. quelque chose, alors, Ok, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ah, du coup, j'ai un doute maintenant. Lui, il dit j'accepte, il est comme Non, vous. mais parce que- Et là, il s'ensuit que le sujet instantané est une instance de définiendum. Oh là là! Pourquoi? Pourquoi? Là, on est obligé de dire pourquoi, parce qu'instantané, c'est quoi? sa Oui, définition pourquoi? Oui, c'est sûr. C'est la définition impermanent. d'impermanent. Pourquoi? Eh bien, il va se justifier. Il s'ensuit que le sujet instantané est une instance de définiendum car c'est équivalent avec un permanent qui Et est une instance de définiendum. Tu as accepté l'application? Je savais qu'il y avait un piège. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que impermanent et instantané sont équivalents? Et oui, Oui. Oui, parce Oui. que c'est pas l'un les est la mêmes. définition de l'autre. Ouais. Ouais. Et donc, et pourtant, ce n'est pas parce qu'ils sont équivalents qu'ils sont les instances des mêmes généralités, parce que instantané est une instance de définition et impermanent est une instance de définiendum. Voilà. Oh, magnifique ça. Magnifique. What? Ok. Indeed. Donne la différence qu'il y a entre équivalent et instance d'une même généralité. Et là, c'est à vous de jouer. Est-ce qu'il y a des bases communes? Oui. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, impermanent et chose. Impermanent et chose. Impermanent et chose sont équivalents, vous êtes d'accord? Oui. 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 Et sont les instances d'une même généralité. Oui. Oui. Il serait? Produit, par exemple. Ah, impermanent est une instance de produit. Non, existant, mais généralité existant. Oui. Ouais. Est-ce que impermanent est une généralité de produit? Du tout. Non, non, non. non. Est-ce que impermanent est une instance de produit? Ils sont équivalents, un Ah permanent. oui, s'ils sont équivalents, l'un ne peut pas être l'instance ou la généralité de l'autre, ouais. Qu'on va mettre existant. OK? Oui, c'est existant. Ok, très bien, en effet. Si on mettait chose et créer, ça irait aussi, non? Ils sont équivalents. Oui. Et ce sont Ouais. les instances d'une même généralité, la généralité existant ou la généralité non soi, non? Oui, oui. Ok, Ouais. bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être équivalent, mais pas les instances d'une même généralité? Bon, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ce serait? Impermanent et instantané. Oui, impermanent et instantané. Oui, moi j'ai remis chose et créé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, en effet, ce ne sont pas les instances d'une même généralité. Par exemple, la généralité définiendum. Ouais. Créer n'est pas une instance de définiendum, puisque c'est la définition de produit. Attends, là, moi, j'ai pas compris pourquoi tu as remis la même chose. Là, j'ai J'ai rien. remis la même chose parce que juste avant, au milieu, on a choisi une même généralité très vaste qui englobe les deux, non? Ah, Par d'accord. exemple, existant. Alors que si on prend une généralité plus restreinte, la généralité définiendum, dans ce cas-là, seul l'un est l'instance de la généralité définiendum, c'est chose. Par contre, créer, non, ne l'est pas.
Oui, Créer, c'est une définition. C'est la définition de produit. je comprends. Ouais. Donc, ils ne sont pas les instances de cette même généralité définiendum. Donc, ça dépend de quel type de généralité on parle, tout simplement. Bien Ouais, sûr. parce que sinon, chose et créé continuent d'être des instances de la même généralité existante. Ouais. Tout à fait. Oui, Ok. oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait des instances d'une même généralité, mais pas équivalent? Bah, table et chaise. Par exemple. Oui. Table et chaise. Non, chose et créé, par exemple. Ouais. Ah oui, Mm. d'accord. Ouais, ça joue aussi. Et maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui serait ni équivalent ni les instances d'une même généralité? Eh ben, table, qui serait équivalent. Équivalent. Qui ne serait ni équivalent, ni... Oui, Ouais. oui. Donc, table et espace incomposé, j'en sais rien, moi. Oui. Ah, ils ne sont pas les instances d'une même généralité existante. Ben si. Si. Alors, on va dire. Il n'y a pas le choix, sinon En fait, il c'est n'y a pas, ça non, n'existe pas. Ah, ça non n'existe soit. pas. Si, on va trouver un truc, Gabi, t'es pressée. Si, parce que en fait, tout ce qui existe est une instance d'existant. Ah, donc même existant alors. mais Existant. Ah, existant lui-même. Ah oui. Oui, non soit existant, ils ne sont pas équivalents, vous êtes d'accord? Et on aurait pu même mettre tout simplement existant. Existant n'est pas équivalent non plus d'ailleurs. Ouais, Mm. parce qu'il est tout seul. table Et- Ah tout bah oui. seul, ça aurait marché? Oui aussi. oui, Mais ça aurait aurait- marché. Ça aurait marché aussi, ouais. Quand un truc est tout seul, il n'est équivalent avec rien, ouais, exactement, parce qu'il est un, Mais il n'est pas l'absence d'une différent. même généralité de rien d'autre, effectivement. Oui, et non soit existants ne sont pas les instances d'une généralité, parce que ce sont eux-mêmes les plus grandes généralités, ouais. D'accord. Ouais, ça joue? Ouais. Donc, 4 possibilités entre équivalents et instances d'une même généralité. Ça, je ne vous l'avais jamais fait, c'est inédit. Oui. Bravo, quelle heure est-il? Est-ce que vous avez encore du temps ou pas? Oui. Oui, Oui, c'est Ouais. bon. Ok, très bien. Très bien, très bien. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, j'ai terminé ce diapo, j'en ai encore un autre là, et on va aller tout de suite à Start to Play. Oui, très bien. Donc maintenant qu'on a vu les généralités, on n'a pas été trop en profondeur, mais on y reviendra de toute façon. La définition des définitions, qui l'a? Phénomène substantiel triplement qualifié. Oui, ou existant, substantiel, triplement qualifié, ouais. Très bien, exactement. Ensuite, la définition de definiendum. Existant imputé. Imputé. Oui, existant, imputé, triplement qualifié, bravo! Et maintenant, les 3 qualifications d'une définition. En général, c'est une définition. Oui. Ouais, OK, ça veut dire qu'elle est généralement reconnue pour être une définition. Ouais, on peut pas donner n'importe quelle définition, il faut que ce soit communément reconnu au sein d'un même groupe, ouais, qui débat, par exemple. OK. Ensuite, elle est établie sur la base de ces illustrations. Ouais, ça veut dire que pour donner, l'explication d'une définition, on va dire, bah, par exemple, pot et ben, on va dire: «Bah, regarde cet objet qui est plat à ventre rond, qui est en or et qui a la capacité de contenir de l'eau» et ben, c'est une illustration de, la définition de pot. OK, très bien et ensuite, Bien elle sûr. n'est la définition de rien d'autre que de son seul definiendum. Ouais, OK, donc ça veut dire que, dans une même langue, dans un même contexte, on doit choisir toujours une seule définition. Parfois, dans les textes, ils en donnent plusieurs. Par exemple, Yongzin pour le Butchok donnera plusieurs définitions parfois. Ouais, mais, par exemple, la définition de la, condition objectale d'une conscience visuelle qui appréhende le bleu, par exemple, il dira soit, "Ngeunzin ngeunsun ngeunbeun namden dutso ngeunsokeje" ou alors il dira "Ngeunzin ngeunsun rangi namden dutso tsoro ngeunsokeje". Il dira soit c'est ce qui produit principalement et directement, une conscience, une perception directe appréhendant du bleu, ayant l'aspect du bleu. Soit il dira, c'est ce qui produit directement et principalement une perception directe appréhendant du bleu, ayant son aspect. Ouais. Jean-Guy Namdendou. Ouais. Donc, il pourra donner des définitions différentes, mais quand on débat, on est obligé d'en choisir une, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est juste ça que ça veut dire. Très bien. Ensuite, definiendum. Ouais, c'est à peu près similaire. En général, c'est un definiendum. Ça veut dire qu'il est généralement reconnu pour être un definiendum dans un même groupe qui débat. Ouais. Il est établi sur la base de ces illustrations séparées. Par exemple, pot en or est une illustration d'un pot. OK. Ensuite, il n'est le definiendum de rien d'autre que de sa seule définition. C'est le même principe. Donc finalement, c'est assez simple, hein. Donc maintenant, on va essayer de jouer avec ça. Je parie que tu ne connais pas la définition des choses.
La raison n'est pas établie. Oui, la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que tu connais la définition de choses. J'accepte. J'accepte. Oui, grave. Ok, Don. Phénomène capable d'accomplir une fonction, je crois. Oui, capable d'opérer une fonction, ouais. Ouais. Le sujet est capable d'opérer une fonction, tout le monde est d'accord? Oui. J'accepte. Bravo, le sujet. Il s'ensuit que le sujet est capable d'opérer une fonction et la définition de choses. J'accepte. J'accepte. Bravo, assurément. Ok. Il s'ensuit que le sujet, définition de choses et choses sont équivalents. Pourquoi? Pourquoi? Ah, on a deux pourquoi. Pourquoi, oui, pourquoi? On a deux pourquoi. Qui dirait j'accepte? Pourquoi aussi? Pourquoi Oui, aussi? Trois pourquoi. Pourquoi? Ok, on a plein de pourquoi. Qui dirait j'accepte? Qui oserait dire j'accepte? Devant ça. Ok. Très bien, donc il faudrait dire pourquoi. Pourquoi diable? Il s'ensuit que le sujet, définition de choses et choses ne sont pas équivalents. J'accepte. J'accepte. J'accepte, ouais, j'accepte. Oui. Il s'ensuit que tu connais la différence entre définition de choses et choses. Définition de choses et choses, qu'est-ce qu'on vérifie d'abord quand on commence? C'est trois Bah, possibles. le centre, les S'il deux y a, ensemble. Les bases communes. voilà, s'il y a des bases communes ou pas. Exactement, est-ce qu'il y a des bases communes entre définition de choses et choses? Capable d'opérer une fonction. Oui, le sujet capable d'opérer une fonction. Il s'ensuit que le sujet capable d'opérer une fonction est la définition de choses. Yes. J'accepte. Oui. Ok. Et capable d'opérer une fonction est une chose. Yes. Très Oui. bien, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait une chose, mais pas la définition de chose? Table. Table. Très bien. Ou tasse, exactement. Très bien. On pourrait mettre chose, non? Ah oui, on peut Oui. mettre. Le mot chose, ouais. Ouais, très bien. Chose est une chose, mais chose n'est pas la définition de chose. Bravo. Maintenant, est-ce que vous pourriez donner ce qui est la définition de chose, mais pas chose? Et non. Non. C'est impossible. Et C'est ça- impossible, bravo. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Bah, Qu'est-ce que Bah, c'est? tout ce qui est pas chose, un L'espace incomposé? non-existant, par exemple, une corne de lapin, Oui, un non-existant, un phénomène permanent, un etc. Ouais. phénomène permanent aussi. Très bien. Et alors, on pourrait mettre définition de choses. Ça me fait penser à Chantal là-dessous, Bon, pourquoi? la façon qu'elle parle. J'adore Chantal là-dessus. Très bien. Et donc, définition de choses. Est-ce que le sujet définition de choses, il s'ensuit que ce n'est pas la définition de choses? J'accepte. 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 Définition de choses n'est pas la définition de choses parce que? Parce que la définition C'est ça, de chose est capable chose d'opérer capable une d'opérer. fonction et la définition de chose. Oui, parce que capable d'opérer une fonction est la définition de chose. OK. Et la définition de chose n'est pas chose. J'accepte. de chose, c'est permanent. Ah, le sujet définition de chose est permanente parce que? C'est permanent parce que Ah. c'est conceptuel, enfin, parce que c'est. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, parce J'ai une que, conscience conceptuelle. parce que définition est permanente. Exactement. Si définition est permanente, le sujet définition de chose est aussi permanent. Donc, c'est nécessairement pas une chose. Donc, c'est ce qui est ni l'un ni l'autre, ni définition de chose, ni chose. Bravo. Donc, ça donne 3 possibilités. Vous avez assuré. C'est magnifique. Très bien. On va terminer avec celui-ci. Je parie que tu ne connais pas la différence entre définition et pot. Pas établi. Pour la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Bravo. Maintenant, donnez la différence qu'il y a entre définition et pot. Est-ce qu'il y a des bases communes ou pas? Non. Bah Il n'y a non. pas de base commune. Il n'y a pas de base commune. Il s'ensuit que le sujet bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau Ah, n'est pot, pas il une y a une définition. Ça, c'est la mais- définition de pot, ça. Oui. Oui. Donc c'est Ah une oui, base donc commune il y a une entre base définition commune. et pot. Et un pot à la fois. Oui, c'est trois Ouais. Donc il s'ensuit que le sujet bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau est une définition. Yes. Oui. Et le J'accepte. sujet bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau est un pot. Yes. Yes. Oui. Oui, Et donc c'est ce j'accepte. qui est une base commune entre définition et pot. Mm. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait définition et pas pot? Il n'y en a pas. Question très Chaud, qualifiée. brûlant. Définition de pot. chaud et brûlant. Définition de pot. Un petit malin, bravo. Bravo Michel. Définition de pot.
Est-ce que définition de pot est une définition? Non. Yes. Oui. Ah bon? Bah si, c'est une définition. Ah bon, Ah, définition Non, de pot n'est Non, pas... non, c'est pas une ah bah non, définition. c'est pas une L'existence définition. Non, non, c'est pas une substantielle définition. qualifiée de pot est une définition. Les définitions de pot, L'existence substantielle triplement qualifiée de pot, c'est la définition des définitions de pot. Donc définition de pot est un définiendum. eh oui. Oui, enfin, on peut Qu'est-ce dire que ça plutôt. Oui, on peut dire ça. Le sujet définition de pot est un définiendum car sa définition est... Existence substantielle triplement qualifiée de pot. Voilà, l'existence substantielle triplement qualifiée de pot. C'est la définition de... Définition de pot. La définition de quoi? C'est la définition de... Définition de pot. De définition de pot. Donc définition de pot ne peut pas aller dans le cercle rouge puisque ce n'est pas une définition. Vous êtes d'accord? Et donc, qu'est-ce qui pourrait être dans le cercle rouge et pas le cercle bleu? Qu'est-ce qui pourrait être une définition mais pas pot? Chaud et brûlant. Chaud et brûlant. Par exemple, bravo, chaud et brûlant. Oh, Existence magnifique. substantielle triplement qualifiée de pot. Hein? Quoi? Il faut que tu montes ton Existence son. substantielle triplement qualifiée de pot. Ou alors, on pourrait mettre en effet l'existence substantielle. Alors, l'existence substantielle triplement qualifiée de pot est bien une définition. Oui, non, il faudrait mettre existant. Bah oui, mais c'est pas pot. Oui. Donc, ça irait là, exactement. Oui, tout à fait. Ok. Bravo, ça irait là. L'existence substantielle triplement qualifiée de pot, ça irait bien là. Bravo. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que chaud et brûlant est une définition? Yes. Oui, Chaud et brûlant est une définition parce que? C'est la définition de la feu. définition de feu. Exactement, parce que c'est l'existence substantielle triplement qualifiée de feu. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait pot et pas une définition? Ben, Oh. la La peau peau, rouge dans laquelle le définiendum il y a pot, enfin le non pot. Pot. du miel. Pot, Oh, pot. La ouais. peau rouge qui Un contient pot. du miel. Peau rouge qui contient du miel. Ou pot, tout simplement, pot est un pot. Oh, Bon, j'aurais pu mettre pot bleu, hein, ça aurait été encore plus sympa. Mais en effet, pot est un pot, vous êtes d'accord? Et pot n'est pas une définition. Pot n'est pas une définition parce que? Parce que bulbeux à fond plat capable d'opérer une fonction, et etc. C'est la définition de pot. Ok, très bien. Très parce que c'est bien. comme Donc, ça. est-ce que c'est comme ça et puis c'est tout? Voilà. Très bien, parce que pot n'est pas une définition parce que pot, en effet, c'est un existant imputé triplement qualifié. Ok, très bien. Donc on verra des trucs un petit peu plus croustillants la fois prochaine par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui, parmi les existants, ne serait ni une définition ni pot? Pas un définiendum, sauf le définiendum de pot. Ok. Alors, est-ce que le définiendum de pot existe ou pas? C'est pot. Alors, le définiendum pot existe, mais le définiendum de pot n'existe pas. C'est un non-existant, ouais. D'accord. Ok. Très bien, moi j'ai mis définition de pot. Oh, Bah oui. Bah oui. Elle est là. la définition de pot, est-ce que le sujet définition de pot est une définition ou pas? Non? Non. Non, définition de pot n'est pas un pot, n'est pas une définition, ouais, parce que c'est Définition. permanent et c'est un définiendum. Exactement, c'est un définiendum permanent. Exactement, bravo. Donc il y a combien de possibilités? 4 Quatre. possibilités Quatre. entre définition et pot. Bravo, à suivre. Alors j'en avais un autre, mais je vais vous le garder pour la fois prochaine. Vous avez... Garde le mien. Je vais vous le garder au chaud, ouais. Je vais vous le garder au chaud, c'est sûr. En tout cas, j'étais encore extrêmement fier, extrêmement heureux de vous voir et de débattre avec vous, de s'amuser ensemble. Et normalement, la fois prochaine, il devrait y avoir... Non, non, pas la fois prochaine. Ce Non. sera... ça devrait être, je vais vous redire ça tout de suite. Normalement, ça marche pour tout le monde, le calendrier partagé ou pas? Non, pas pour moi. J'ai Ah pas bon? essayé. Moi, ça a marché, oui, finalement, j'ai réussi Ok. à le. Très bien, donc ce sera le 31. La fois prochaine, ce sera le 31. Donc je vais vous concocter des petites choses sympathiques avec les définitions aussi. Et on va parler aussi des isolats, parce qu'après, il ne nous restera plus beaucoup de sessions pour cette saison. Il nous restera encore le 7 juin, le 14 juin normalement. Donc ça nous fait 3 sessions en tout, normalement, à moins que je sois appelé en urgence pour sauver des vies. Mais sinon, ça devrait rester comme ça jusqu'à la fin de la saison.
Et donc, on essaiera de croustiller avec les définitions et les définiendums et les isolats, parce que c'est très important pour comprendre comment une conscience conceptuelle fonctionne. Et à la rentrée, comme on le disait tout à l'heure, au mois de septembre, on reprendra toutes les bases avec les comparaisons des phénomènes et on entrera directement dans l'Oric, puisque au P-Bas de Nalanda, il y aura l'Oric et donc on entrera directement dans l'Oric après avoir repris les bases du débat. Ouais? Ok, et donc dans 15 jours, merci à tous, vous avez assuré. Jimpa, Oui. juste pour les dates, ça sera plus sur WhatsApp, ça sera que sur le Je calendrier. les remettrai sur le WhatsApp. Ouais, je mettrai toutes les dates parce qu'il manquait aussi Martigny et Genève et tout ça, donc je mettrai tout. Ouais, D'accord. Oui, parce que pour impeccable. moi, c'est plus simple sur WhatsApp. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Excellente Merci, au semaine et à tout revoir. bientôt. Merci. Ciao. Ciao. À bientôt. Merci.